Le musée Exporail fête ses 50 ans et le 175e anniversaire de la création du chemin de fer au Canada. Pour l'occasion, le musée organise du 21 au 24 juillet des activités et des jeux éducatifs pour toute la famille. Rappelons que Exporail est le plus grand musée ferroviaire canadien. Bonjour Madame Vieira. J'aimerais savoir depuis combien de temps existe le musée Exporail et combien d'années retrace-t-il depuis le début du train? En fait, nous fêtons nos 50 ans cette année. Il retrace l'histoire des trains depuis son existence. Je dois dire que l'existence du musée précède un peu puisque le musée doit son existence à l'association l'ACHF, donc l'Association canadienne d'histoire ferroviaire. Cette association est composée de 1000 membres. Elle a vu le jour en 1932, mais elle s'est incorporée en 1941 et elle a donné naissance au musée que l'on voit présentement, qui est Exporail, le musée, qui est le plus important musée d'histoire ferroviaire au pays. Et c'est un musée, donc, qui doit, je dirais, son importance à des gens qui ont eu la passion du train, qui ont eu la passion et l'avant-garde de la préservation du patrimoine et qui ont eu l'avant-garde aussi de le faire connaître, ce patrimoine-là. Alors, c'est né de passionnés qui y croyaient et qui sont allés chercher avec le temps, évidemment, des conservateurs, des gens qui connaissent bien le musée, son histoire, donc une directrice générale qui connaît bien l'histoire du musée, la muséologie, un conservateur, des gens qui s'occupent d'animation, des gens qui s'occupent de programmation. Alors, il a grandi le musée avec le temps et c'est pour ça qu'on est très fiers cette année de le fêter avec l'ensemble des gens qui s'en occupent, dont les bénévoles qui consacrent 15 000 heures de leur temps à ce musée encore aujourd'hui. Ok, j'aimerais savoir maintenant en quoi ou vont consister les activités éducatives. Ah bon, pour du 21 au 24 juillet, il y en a beaucoup. Il y en a pour toute la famille. Alors, ça se passe vraiment sur les 4 jours. Le 21 juillet, c'est gratuit. Du 22 au 24 juillet, c'est 50% pour les coûts d'admission. Vous avez bien sûr des balades qui vont se faire. Balades en tramway. Il faut dire que c'est le seul tramway au Québec d'époque qui circule sur le site du musée. Des balades en train, des balades sur un petit chemin de fer miniature. Il y aura, pour les éléments je dirais, plus éducatifs, vous aurez accès, c'est vraiment un élément, je vous dirais, exceptionnel, à des locomotives qui habituellement ne sont pas accessibles au public. Alors, ces locomotives, il y a une locomotive à vapeur, vous m'excuserez, mais je vais lire un peu. Locomotive maritime 5, qui est une locomotive qui a été construite en 1895 et qui vient d'être rénovée, vient d'être restaurée tout à fait récemment. Il y a une voiture de fonction Canadien Pacifique. C'est la plus ancienne de la collection d'Exporail. Elle remonte à la période de 1864-1867, alors vous voyez que ce n'est pas très, très récent. Et elle aurait transporté les pères de la Confédération. Alors, elle aurait été utilisée aussi pour le premier voyage inaugural transcontinental il y a 125 ans. Donc, c'est vraiment le 4 juillet 1886. Et vous aurez aussi accès au fourgon de queue du Canadien Pacifique qui a été construit en 1884. Donc, c'est vraiment, des accès privilégiés. Il va y avoir de l'animation théâtrale.
alors qui va donner accès aux gens autour de la Dorchester, qui a fait le voyage inaugural il y a 175 ans entre la Prairie et Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a de l'animation théâtrale aussi autour de la locomotive Royal Hudson de 2850, qui n'est pas très loin d'ici, 100 ans plus tard. Alors c'est un peu, c'est très éducatif, mais c'est éducatif pour tout le monde. J'ai également vu que vous avez mis en place des allers-retours 100% train qui partent de la gare Louis-Saint-Lallier à Montréal et qui arrivent directement sur le site d'Exporail. Le lancement s'est fait hier, dimanche 17 juillet. J'aimerais savoir s'il y a eu beaucoup de fréquentation et si vous attendez beaucoup d'autres personnes pour les prochaines escapades qui auront lieu plus tard dans l'été, au mois d'août, une au mois de septembre et une au mois de novembre. Oui. En fait, ça, c'est nos escapades qui se font 4 fois par année. Ça permet aux gens de Montréal, de Montréal et de la Rive-Nord, maintenant avec évidemment le métro, on peut se rendre facilement. Et ça permet, dans le fond, d'avoir une escapade 100% train. Donc, les gens, ça leur permet de faire un petit voyage à peu de frais et à venir prolonger le train jusqu'à Exporail. Pour répondre à votre question, on a eu 200 personnes qui se sont prévalues de cette escapade. On en attend autant, sinon plus, pour les prochaines, parce que le 21 août, c'est celle qui s'allie avec notre activité chouchou qui s'appelle Petit Train Grande Passion et qui rassemble les modélistes d'à peu près partout au Québec. Il y en a qui viennent d'Ontario, on en a déjà eu qui venaient des États-Unis. Et qui vraiment, parce qu'il faut savoir qu'on a une salle de modélistes qui a été vraiment entièrement conçue par des passionnés et par des bénévoles modélistes. Et à ce moment-là, le deuxième étage, vraiment est rempli. Ça s'étend, là. Les modélistes prennent le plancher, si je peux dire, mais vraiment, et là, on peut voir vraiment les œuvres de gens qui sont vraiment très, très, très minutieux, qui consacrent des années et des années à des réseaux à mettre en place. Mais en fait, c'est des activités qui se tiennent en soi. Je vais juste vous dire qu'on a de la programmation qui se fait à l'année longue, mais on a ces activités-là qui sont des escapades et qui permettent aux gens de traverser directement Montréal et de se rendre ici directement sur le site. Le départ se fait à 11 heures de Montréal, de Lucien-Lallier. Les réservations se font avec l'AMT et ensuite le départ se fait du musée à 16 heures vers Montréal. L'arrivée se fait autour de 16h30. Alors c'est vraiment, c'est une activité complète. Les gens peuvent apporter leur goûter ou manger au café Tramway. Alors, c'est ça. Merci beaucoup pour vos réponses.